Le phénomène des pas de porte est en train de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Et cela, faut le dire, au désavantage des commerçants. Alors, c'est quoi d'abord le pas de poste? Bon, en tout cas, l'explication que moi j'ai, c'est une somme qui est réclamée par le propriétaire, c'est-à-dire le bailleur, à quelqu'un qui veut louer son magasin. Et ce montant varie d'une zone à une autre. Ça peut être dans la même ville, d'un quartier à un autre et à l'intérieur d'une ville à un autre. Alors, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus en ce moment à Abidjan qu'à l'intérieur. Pour le moment, à l'intérieur, le phénomène existe, mais c'est encore moins par rapport à ce qui se passe à Abidjan. Donc, le pas de porte, c'est un montant qui est réclamé par le bailleur au locataire. Et il faut dire que ce montant n'a rien à voir avec la caution ni avec l'avance du local. Donc, si je veux bien que vous compreniez, c'est de l'argent que vous donnez au propriétaire du magasin que vous voulez louer. Ça peut être de l'ordre de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions, 20 millions, jusqu'à 60 millions en fonction de l'endroit où on se trouve. Et cela n'a absolument rien à voir avec ni l'avance de loyer, ni la caution. Et ça n'a rien à voir encore moins avec l'aménagement du magasin. Et encore, c'est un montant qui n'est pas remboursé lorsque vous décidez de quitter le magasin. Si par hasard, 2 mois, 3 mois, l'activité que vous avez mise sur pied ne donne pas, ou bien on va prendre un peu plus, au bout d'un an, si ça ne donne pas et que vous avez payé peut-être 5 millions, 10 millions, ce montant ne vous sera pas remboursé. C'est un montant qui est tombé à l'eau, voilà, comme on le dit. Et c'est ce qui nous amène, nous, en tant que locataires des magasins, à nous prononcer sur ce phénomène-là. Voilà, et à inviter les autorités à faire quelque chose à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes Ivoiriens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, le constat est clair sur le terrain. Et avec ces phénomènes de pas de porte-là, c'est un gros blocage pour cette jeunesse-là qui n'a pas grand moyen et qui veut se lancer dans les différentes activités libérales qui se trouvent sur le marché. Donc, comprenez-le, c'est de l'argent qui est jeté, qui n'est pas rentré dans le fournissement, dans le matériel que vous allez vendre, dans la marchandise que vous allez vendre, en tout cas dans l'activité qui sera faite dans le magasin. Ça n'a rien à voir avec cela. Ce n'est ni une avance sur le loyer, ce n'est pas aussi une caution. Et je vous explique que j'ai une abonnée que je devais installer, sinon que je dois installer parce que c'est encore à l'ordre du jour, seulement qu'il y a du mal à trouver un magasin à cause des pas de porte. Le premier magasin qu'elle a trouvé à Yopougon, un magasin d'un loyer de 250 000 francs le mois, on lui demande de payer 5 millions comme pas de porte avant de rentrer dans le magasin. Ça veut dire qu'elle doit payer 5 millions. Après les 5 millions maintenant, elle va payer certainement une avance sur le loyer et peut-être une caution. Voilà, puisque le patron n'a rien à voir avec tout cela. Et le deuxième magasin qu'elle a trouvé au Vallon, je crois, aux 2 plateaux, le loyer coûte 400 000 francs le mois. Et le patron qui est demandé est de l'ordre de 4 millions. Vous comprenez que les 4 millions qui sont demandés, puisqu'elle veut faire un pressing, ça peut largement suffire pour son matériel, pour son installation. Et 4 millions qui est jeté à l'eau, qui quitte dans son fond, qu'il faut remplacer pour pouvoir acheter du matériel. Pour quelqu'un qui a un budget de 5 millions pour s'installer, et on lui demande 4 millions de pas de porte, les amis. Alors, si en tant que commerçant,
en tant que vendeur, en tant qu'entreprise, parce que parfois les entreprises sont logées dans des magasins. Si rien n'est fait, je crois que peut-être que les plus gros, ça les arrange parce qu'ils ont de gros moyens pour prendre ces magasins-là. Mais les plus petits, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils font comment? Ils font comment? Alors que on veut que les jeunes entreprennent et que les jeunes se détournent un peu de la fonction publique. Mais avec ces états-là, comment vous pouvez espérer que un jeune qui sort de l'école, qui sort des universités, qui n'a pas encore beaucoup de moyens, comment vous voulez que ce jeune-là puisse s'installer avec comme pas de porte 5 millions, rien que pour prendre un magasin pour pouvoir vendre? Rien ne garantit que ce que tu vas faire dans le magasin va marcher. Absolument rien ne garantit. Et vu les conditions de vie en Côte d'Ivoire en ce moment, vu la cherté, c'est pas évident. C'est pas évident de démarrer une activité et de commencer à générer du trafic aussitôt. Ça prend beaucoup longtemps avant de commencer à rentabiliser. Donc, si ce temps-là, si ce long temps-là, vous faites comment? Alors que vous avez jeté 4 millions qui auraient pu vous aider à tenir le coup le temps que votre activité prenne. Et c'est ce qui amène beaucoup les jeunes aujourd'hui à vendre en ligne. Il est installé chez lui à la maison, il prend des photos des articles dans les magasins et puis il vend en ligne. Voilà, malheureusement avec ce mode de vente, très souvent les retours qui sont faits, c'est que le produit qui est montré à l'arrivée, ce n'est pas exactement le même produit. Et très souvent, il y a beaucoup de retours dans ce genre de cas. Donc, la vente sur place reste la meilleure vente. Le client, il est là, il apprécie son article qu'il veut acheter et il débourse son argent pour avoir son article. Mais avec ces conditions, aujourd'hui, peut-être que toi, tu n'es pas encore concerné. Moi, je ne suis pas encore concerné. Pour le moment, on ne m'a pas réclamé de pas de porte, mais ça peut arriver dans les années à venir, puisque ça prend de l'ampleur de jour en jour. Ça va arriver. Et là, je me sens directement concerné. Je me sens donc directement menacé, parce que c'est une menace à l'égard des gens qui veulent entreprendre, de ceux qui ont des magasins. Plus le magasin est grand, plus le pas de porte est élevé. Alors, toi en tant que vendeur, toi en tant que commerçant, toi en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est le moment de se mobiliser, parce que j'ai suivi un reportage sur la chaîne NCI où le président du syndicat des commerçants a pris son bâton de pèlerin. Voilà, pour vraiment lutter contre ce phénomène-là et permettre à la jeunesse ivoirienne également de prendre part au développement de notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Donc je vous invite tous ceux qui regardent cette vidéo, tous les abonnés, vous êtes aujourd'hui dans des petits pressings, dans des grands pressings. Si ça continue, on va venir vous réclamer les pas des portes et ça risque de ne pas être agréable.